Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 9e pastel à l'huile de ma série de pastels à l'huile. Sous un format un petit peu différent puisque du coup je me présente à vous simplement pour vous faire un petit coucou et vous dire que la version ne sera pas tout à fait pareille aux autres puisque la partie croquis je l'ai déjà faite et je voulais simplement vous montrer le rendu avant la colorisation. Donc voilà, j'utilise du drawing gum pour certaines zones pour éviter qu'elles ne soient colorées le temps du pastel à l'huile. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, surtout avant de commencer le dessin. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à plus tard. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc en fait, j'ai mis du drawing gum, la partie qui est, on va dire, bleu très très clair au niveau des rambardes du pont. Donc c'est cette zone-là en fait que j'ai recouvert de drawing gum. J'ai choisi un paysage en perspective, chose qui est assez rare et c'est pas forcément quelque chose dont j'ai l'habitude également. Au niveau des perspectives, ce n'est pas quelque chose que je travaille très très régulièrement, bien au contraire. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant justement de travailler un petit peu la technique de la perspective. Voilà, donc je vais commencer par, en général je commence souvent par les couleurs les plus claires et je vais jusqu'à la couleur la plus foncée en général. Parce qu'après c'est vrai que si on commence directement par du foncé, ça devient compliqué d'utiliser forcément des tons très clairs par-dessus, ce n'est quasiment pas possible. Enfin, on va dire c'est assez compliqué pour avoir un rendu toujours assez contrasté au niveau des couleurs. Si vous vous demandez les sons que je mets quand je dessine et que je me filme la plupart du temps, ce sont des playlists qui sont souvent sur SoundCloud ou parfois simplement je mets YouTube sur la télé et je mets des playlists de musique chill en général. Donc je fais souvent référence à la chaîne Chill Hop Music parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils font des directs, ils font des lives, ils font des playlists super intéressantes. Mais après, ce n'est pas la seule chaîne que j'écoute également. C'est vraiment apaisant, c'est vraiment très inspirant pour moi en général, ce genre de musique. Donc voilà. Je vous laisse avec la vidéo, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous souhaite un bon visionnage.
Alors, pour les personnes qui se demanderaient qu'est-ce que j'utilisais à l'instant, il s'agit d'un estompeur qui est en silicone tout simplement, qui permet d'estomper. Donc là, j'ai essayé d'estomper tant bien que mal entre les morceaux de drawing gum, qui n'est pas forcément évident, puisque le pastel gras est assez large, donc ce n'est pas forcément évident et facile d'arriver à faire correctement. Mais tout ça, je vais le revoir à la fin, à la toute fin du dessin, grâce à des feutres que j'utilise, et je vous dirai de quoi il s'agit. Alors, j'aime particulièrement ce moment de la création du dessin, puisque j'ai enlevé le drawing gum, comme vous avez pu voir, et je peux repasser donc exactement là où je souhaite avec des feutres Posca. Donc là, effectivement, j'utilise des feutres Posca bleu clair et bleu foncé. Ce ne sont pas les feutres que je vais utiliser. Vous allez voir par la suite que j'ai trouvé mieux, puisque j'ai trouvé des... Alors ça va être des feutres en fait qui sont censés être des feutres pour textile à la base. Euh,
En toute honnêteté, voilà, je les ai trouvés chez Lidl, tout simplement. Je ne vous le cache pas. Et en fait, ils vont très bien par-dessus le pastel gras, ce qui n'est pas forcément évident, puisque voilà, le Posca, c'est toujours un peu compliqué, puisque du gras, enfin, de mettre du Posca qui est de l'acrylique, euh, donc par-dessus du gras, donc du pastel gras, ne peut pas vraiment aller, hein, et forcément ça n'adhère pas forcément et on a du mal effectivement à passer par-dessus. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident sur les zones qui ont déjà été touchées par le pastel gras de repasser par-dessus pour essayer d'avoir plus de précision. C'est la raison pour laquelle vous voyez je suis toujours en train de remettre la peinture du Posca sur le tissu pour que ça se remette bien en marche correctement. Voilà, donc les feutres dont je vous parlais, c'est ceux-ci. Donc effectivement, ce sont des feutres pour textile à la base, mais pour textile clair, c'est-à-dire qu'en général, ils ne fonctionnent que sur on va dire voilà, sur des tissus qui sont blancs ou qui sont vraiment très 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 clairs. Hein, j'ai essayé de faire du test sur des vêtements qui étaient très foncés, en l'occurrence, ça ne va pas du tout. Mais par contre, il est clair qu'ils m'ont énormément servi pour ce dessin-là et je suis vraiment contente du résultat. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez à la fin. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour que je puisse y répondre. Ça me fait toujours plaisir et c'est super agréable de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous répondre aux commentaires. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Hein. Comme vous avez vu au début de la vidéo, j'ai mis mes références d'Instagram et de ma page Facebook. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, petite parenthèse fermée, donc voilà, je reprends effectivement mes feutres qui sont pour textile pour essayer de donner encore plus de profondeur dans le dessin, notamment sur le pont, comme vous pouvez voir, histoire que ça soit vraiment plus intense en termes de couleurs et éventuellement un petit peu plus précis, puisque moi j'aime bien quand les choses sont relativement précises. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Vous allez voir à la fin, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer le dessin en rendu final. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse visionner la fin de la vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!